Bonsoir à vous toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Crevel et j'accompagne les mamans actives à trouver leur organisation idéale pour à la fois s'occuper d'elles, s'occuper de leur famille, mais aussi s'occuper de leur travail et avoir le temps justement de s'épanouir dans leur vie professionnelle. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Alexia. Alexia, à nouveau bonsoir. Oui, Hélène, bonsoir. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants et puis on rentrera dans le vif du sujet, efficace et sereine. Bonsoir Christine, bonsoir Laurence, merci de vous manifester. Alors pourquoi les huiles essentielles ce soir ensemble? Eh bien en fait, pour être efficace et sereine, en fait, être efficace et sereine, c'est un cercle vertueux. Voilà. Plus on est efficace, plus on va être détendu, on va être sereine, on va être apaisé. Et plus on est apaisé, et plus finalement on est efficace, on accomplit de choses dans sa journée, et ça peut continuer à nous booster pour le soir et s'occuper de sa petite famille ou de soi, avoir ses propres activités avec encore assez d'énergie. Alors c'est un cercle vertueux, mais ça peut aussi vite tomber dans un cercle vicieux parce qu'on est vite rattrapé par la fatigue ou par le stress. On voit en ce moment avec les jours un peu descendants, le rush de la rentrée, le travail, vous savez tout ce que c'est, les mamans super actives. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir vraiment prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi-même et puis de pouvoir réagir très vite quand on sent un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit coup de stress. Alors, il y a plein de solutions pour nous aider et t'aider à avancer là-dessus. Mais il y a une solution vraiment que j'aime bien, c'est les huiles essentielles. Mais les huiles essentielles, j'ai aussi souvent, alors je ne sais pas si c'est ton cas, si c'est le cas, n'hésite pas, mets-le aussi en commentaire ou dans le chat. Parfois, moi, Alexia, je trouve ça un peu compliqué, les huiles essentielles, parce qu'il y en a plein. Quand on est devant l'étal, à la pharmacie, à l'apparat, on ne sait pas trop quoi choisir. Moi, j'ai une belle Bible qui est super, mais du coup, je me trouve souvent un petit peu démunie, puis j'ai peur de faire des bêtises. Je ne sais pas trop comment les utiliser. Et j'imagine que pour vous aussi, ça peut être la même chose. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers toi et tu es notre spécialiste des huiles essentielles et j'aimerais que tu nous démystifies un petit peu tout ça et puis que tu nous donnes des petits secrets, tout simple à mettre en œuvre chez soi à la maison pour éliminer le stress et éliminer la fatigue, essayer de remonter en énergie, mais que ça soit avec tes conseils d'application pour que ça soit simple. Et puis, tes 2 ou 3 ou peut-être un petit peu plus, mais pas tellement plus, d'huile essentielle à avoir dans son fond de placard à pharmacie pour être au taquet tout l'hiver, soi-même et puis sa famille. Voilà. Alors, Alexia, je te laisse te présenter à nos auditrices. Super. Merci Hélène, merci beaucoup de cette place que tu fais à l'aromathérapie. C'est vraiment super. Et Dieu seul sait qu'effectivement l'aromathérapie est pleine de ressources pour plein de choses. Alors ce soir, tu m'as demandé de parler de sérénité et efficacité, donc on va se pencher là-dessus, sachant que ça ne se limite bien sûr pas à ça et que l'aromathérapie permet de tout faire, moi j'ai envie de dire. Alors ce soir, on part sur comment être efficace et sereine en même temps. Et pour ça, je vais vous donner des petites astuces d'aromathérapie. Alors comme Hélène l'a dit, n'hésitez pas, ou Hélène toi-même, n'hésite pas à m'interrompre si ce n'est pas clair pour que tout soit bien ancré et que chacun ait bien compris. En même temps, je pense que c'est pas très compliqué, mais parfois je m'emballe un peu, donc n'hésitez pas de poser vos questions. Bon, on ralentira s'il faut. Voilà, ou de ralentir la cadence. Les débutantes que nous sommes. Oui, parce qu'il y en a qui sont avec nous ce soir, parce que je ne me suis pas du tout présentée, en fait, je me rends compte. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et je donne des formations en aromathérapie en présentiel. Maintenant, c'est un peu mort pour le moment avec le Covid, mais donc surtout pour le moment en ligne. En ligne, mais pas simplement en laissant tout le monde avec les formations, mais vraiment avec un accompagnement, un suivi derrière. On se retrouve toutes les semaines pour faire une évaluation et pour avancer. Donc voilà. Donc il y en a de mes formations qui sont avec nous ce soir et pour qui ça va sûrement être une grande révision. Alors le stress, puisque tu m'as demandé de parler de sérénité, efficacité. Alors, on va commencer à parler du stress. Alors le stress, c'est
vraiment le mal de l'époque, mais il faut savoir qu'il ne faut pas diaboliser le stress et que le stress est vraiment nécessaire à notre vie, on va dire. Donc, si on n'avait pas de stress, ça irait très, très mal. Alors, je donne toujours un exemple qui fait un peu rigoler, mais l'antilope dans la savane, quand elle est poursuivie par le lion, heureusement qu'elle stresse, parce que ça lui permet quand même de survivre. Donc, si elle ne stresse pas, voilà, elle se ferait manger par le lion. Donc, le stress, c'est vraiment quelque chose qui est physiologique, qui nous permet de survivre dans notre environnement. Donc, il met en place plein de choses en nous qui nous permettent soit d'aller combattre, soit de s'enfuir. Donc, ça, c'est super. Maintenant, le stress, il dure que quelques secondes, voire quelques minutes. Chez nous, chez l'être humain, malheureusement, on a tendance à conceptualiser le stress et à se faire plus de stress qu'il n'en faut. Et donc, on stresse à longueur de journée. On stresse à cause de ce qui pourrait arriver, qui fait ça, et ce qui pourrait réellement arriver, qui fait une tête d'épingle. Donc voilà, l'être humain est le seul qui est capable de faire du burn-out. Moi, j'ai jamais vu une antilope dans la savane qui se dit ah, ben, ce matin, je me réveille, je suis un peu stressée, je vais peut-être en parler avec mes copines parce que voilà, je me sens peut-être mal, aujourd'hui, je vais peut-être être mangée par un lion et elle ferait un burn-out. Non, l'antilope, elle se porte très bien, elle a 5 minutes de stress sur la journée et tout va bien. Et donc, c'est vraiment notre conceptualisation à nous, êtres humains, du stress qui nous amène à être malade et à faire des burn-out. Donc ça, c'était vraiment une notion importante sur laquelle je voulais insister parce qu'on dit stress, stress, stress. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est cette constante dose de stress. Un stress de 5 minutes n'a aucun effet sur l'organisme. Alors, le stress, il est responsable de plein de maladies, puisque vous savez que quand vous stressez, vous pouvez faire de l'hypertension, puisque votre tension, elle augmente. Évidemment, vous vous préparez au combat, donc votre tension, elle augmente. Au lion. Pardon ? On se prépare au lion. On se prépare à l'attaque du lion, donc heureusement, notre tension augmente, sauf qu'il y en a qui ont la tension qui augmente tout le temps, parce qu'ils stressent tout le temps. On peut faire des ulcères. Il y a des gens qui sont tellement stressés qu'ils ont des ulcères à répétition, des œsophagites. C'est normal, on produit plus d'acide quand on stresse. Le diabète, qui est vraiment un mal de l'époque. Pourquoi les gens qui stressent font du diabète ? En fait, c'est tout simple. Quand vous êtes une gazelle et que vous allez vous faire attaquer dans la savane par un lion, il faut que vous réagissiez. Donc, vous sécrétez du sucre dans le sang pour qu'il aille atteindre les muscles pour pouvoir partir. Sauf que vous ne faites rien puisque vous sécrétez ce sucre dans ce sang, mais vous n'en faites rien. Et donc, diabète. Donc, un petit truc que j'aime bien dire et qui est toujours un peu rigolo aussi, c'est que votre patron qui vous ennuie au boulot quand vous êtes assis sur votre chaise et qui vous dérange et qui vous fait stresser, en plus de vous stresser, il vous fait grossir. Parce que vous sécrétez du sucre. On a trouvé le coupable idéal. Voilà. Ou alors, il faut courir. Il faut partir en courant, en fait, quand on voit le patron arriver. Quand on est dans des situations de stress, d'ailleurs, on verra que le stress, il faut faire du sport pour combattre le stress, pour justement dépenser tout ce qu'on a mis en place. Et donc, le diabète, mais on n'en a pas fini. Le stress, ça peut provoquer une diminution d'immunité, donc on tombe malade. Donc, il y a des gens, ils sont toujours sous tension quand ils travaillent. Et dès qu'ils sont en vacances, ils tombent malades. Et oui, parce qu'ils ont épuisé toute leur réserve immunitaire. Et puis, plus grave, les maladies auto-immunes et les cancers. On sait que le cancer, maintenant, on a déchiffré que le cancer, tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau, comment je vais expliquer ça de manière très, très simple, parce que sinon, je vais m'emballer. En fait, on est capable de recoder nos gènes, pour faire simple, pour donner des cellules cancéreuses. Donc, ça, c'est pour faire très, très résumé. Je n'aime pas trop résumer, mais pour faire résumer. Donc, quelqu'un qui stresse peut s'autoproduire des cellules cancéreuses dans le corps. Et ça, maintenant, ça a été découvert tout récemment. Donc, le cancer, alors pas tous les cancers, on sait qu'il y a plein de causes qui peuvent donner le cancer, mais le stress en est une. Parce que maintenant, c'est prouvé au niveau du code génétique ce qui se passe quand on stresse. Donc voilà, donc pour éviter le stress, c'est là-dessus qu'on vient. Hélène, c'est pour ça que tu m'as demandé de parler. Pour éviter le stress, bien sûr, je vais vous parler de mes huiles essentielles, puisque voilà. Mais sinon, à part ça, dormir correctement, c'est hyper important. Donc le sommeil est réparateur et permet d'être sereine et efficace. Manger de manière très équilibrée, on le dit et on le redit, mais manger des fruits, des légumes et des antioxydants, ça aide à lutter contre les radicaux libres et contre le stress. Donc c'est hyper, hyper important.
Faire du sport, on vient d'en parler, parce que vous avez des doses de stress, vous êtes prêt à l'attaque, à fuir ou au combat, sauf que vous ne faites rien. Ben, faites quelque chose de cette énergie. Donc, c'est très, très important. Le drainage, extrêmement important. Donc, ça, vous pourrez aller voir. Il y a un Facebook Live spécifique sur le drainage. Où on a parlé, je ne vais pas en parler maintenant, mais on a parlé de toutes les huiles essentielles et tout pour le drainage. Mais oui, parce que ça vous permet d'éliminer les toxines. Et les toxines accumulées dans le corps peuvent vous donner toutes les maladies qu'on a vues précédemment. Et bien sûr, mes huiles essentielles. Et c'est sur mes huiles essentielles que je vais partir tout de suite parce que pour le reste, vous savez très très bien mettre ça en place. Et si je veux vous parler rapidement des huiles essentielles à utiliser pour traiter le stress et être sereine et efficace, il faut que vous sachiez que dans le stress, il y a plusieurs étapes. Donc, on a parlé de la gazelle qui stresse 5 minutes. OK, pas de problème, on va la laisser tranquille. Et puis, vous avez des gens qui stressent et dont le cortisol, qui indique le stress, va augmenter jusqu'à atteindre un pic. Ces gens qui sont sur la courbe ascendante jusqu'à ce qu'ils atteignent le pic, c'est des gens que vous pourrez reconnaître facilement, qui sont hyper speedés, ils ont plein d'énergie, ils sont toujours en train de courir, vous les avez au téléphone, attends, je suis pressée, je vais vite appeler un tel, ils raccrochent, attends, je cours, oh, j'ai pas le temps, je dois encore faire... Et toute leur journée, ils courent comme des dingues. Donc ça, c'est ceux qui sont sur la courbe ascendante. Et quand on dose leur cortisol dans une prise de sang, il est très, très élevé. Et puis, malheureusement, vous avez ceux qui ont été sur le top cortisol beaucoup trop longtemps et qui vont avoir une chute immédiate de leur cortisol. Et c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc, le burn-out, c'est votre cortisol qui était trop haut et qui, d'un coup, a complètement chuté. Et le burn-out, malheureusement, ça se reconnaît comment? Ben, contrairement à la personne hyper excitée qui a plein de choses à faire, mais dans le burn-out, vous n'arrivez même plus à mettre un pied devant l'autre. Donc, vous n'arrivez même plus à trouver le courage, la force pour sortir de votre lit. Vous n'arrivez plus à trouver la force pour manger, pour réfléchir. En burn-out, on n'arrive même plus à donner l'énergie suffisante à notre cerveau pour réfléchir. Donc là, on va parler du stress et on va parler de ces deux cas de figure-là parce que vous allez voir que les huiles essentielles sont complètement différentes. Alors, on va commencer par le plus simple, la phase de « mon stress augmente » et je pense qu'on est toutes sur cette courbe-là. Où on est reconnaissez dans ce profil. Ah, j'ai un écho quelque part. Non. Ah, attends. On regarde. Pardon, c'est toujours un petit peu la technique. Mais on reste zen, on a le cortisol qui ne bouge pas, on est bon. Est-ce que ton écho est parti? Oui. Ben, c'était ma fenêtre qui était ouverte. Ah ben voilà. Donc, on a fermé la fenêtre. Bon, excusez-nous de cette petite interruption, mais c'est important qu'on entende bien voilà ce que tu nous expliques. Merci. Et du coup, effectivement, voilà, si vous êtes un peu dans cette pente de cortisol là qui monte, bah dites voilà, manifestez-vous dans les commentaires pour qu'on puisse vous aider, vous accompagner au mieux pour, j'imagine, faire redescendre un petit peu ça. Alors, pour ça, Hélène, donc, qu'est-ce qu'on va chercher comme huile essentielle quand on est dans cette dose voilà, c'est très simple, c'est des huiles essentielles calmantes parce qu'il faut calmer, apaiser. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont calmantes et apaisantes. Et moi, au début de mes formations, je demande toujours à la personne qui commence la formation de réaliser le test de tempérament hippocratique. Donc, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous allez voir sur Internet à quoi ça correspond. Donc, c'est Hippocrate qui avait déterminé ça. Et on a tous certains liquides dans notre corps qui sont majoritaires et qui définissent des tempéraments. Et donc, il y a 4 tempéraments, le sanguin, le bilieux, le lymphatique et le nerveux. Et on est tous un peu de tout, mais on a toujours une prédominance. Et en aromathérapie, c'est très, très important parce que les huiles essentielles que l'on va choisir dépendent de notre tempérament. Donc, pour faire simple, des huiles essentielles fleuries. Donc, par exemple, l'huile essentielle de camomille noble, de lavande, de lavandin, d'ylang-ylang seront très, très appréciées par certaines personnes et ne seront pas du tout appréciées par d'autres. C'est normal, en fait, ça s'explique de par les tempéraments. Donc ici, je vais vous donner les 4 catégories d'huiles essentielles que vous pouvez choisir. Et sachez que pour calmer le stress et l'anxiété, vous êtes obligé de trouver une huile essentielle dont l'odeur va vous plaire. C'est extrêmement important parce que comme on va travailler en massage au niveau des poignets ou au niveau des points réflexes, je vais vous expliquer, ou en olfaction, l'olfaction va nous apporter un message au cerveau limbique directement pour nous apaiser.
Sauf que si l'odeur ne nous plaît pas, c'est impossible d'être apaisé. Pour faire simple, moi, la camomille romaine, je le dis tout le temps, mais je déteste l'odeur, alors que c'est une des huiles essentielles les plus calmantes, les plus apaisantes. Mais c'est sûr que si je me masse avec de la camomille romaine et que je respire, ben ça va être insupportable. Je vais devenir hyper stressée. Donc c'est ça, c'est une notion importante que les gens n'ont pas en aromathérapie. C'est que la première chose, c'est qu'il faut que l'odeur plaise. Alors on sait que les odeurs fleuries comme ça correspondent le mieux à des tempéraments qui vont être des tempéraments sanguins. Alors, vous irez voir, parce que je ne vais pas faire ici un exposé sur comment on détermine son tempérament. Sur Internet, il y a plein de tests de tempérament. Donc, vous déterminerez quel est votre tempérament. Et donc, le tempérament sanguin ira chercher des huiles essentielles fleuries. Ensuite, on a également le tempérament bilieux, qui, lui, va aller chercher des huiles essentielles plutôt asiatiques citronnées, je dirais. Donc, ce sera plutôt citronnelle, palmarosa, verveine citronnée, lemongrass. Et ça va vraiment bien marcher chez les tempéraments plutôt bilieux. Vous irez voir. Vous n'avez pas non plus obligé de connaître votre tempérament si vous savez quelle odeur vous plaît. Mais je vous dis quelles sont les huiles essentielles calmantes et apaisantes. Alors, les tempéraments lymphatiques iront plutôt chercher des agrumes. Donc, l'orange douce, la mandarine, la bergamote. Attention que le citron, c'est un piège parce que le citron, c'est le seul agrume qui est tonique. Et qui va vous donner du tonisme. Donc, il ne faudrait pas l'utiliser pour se calmer. Et pour finir, le tempérament nerveux, il ira chercher d'autres huiles essentielles. Ce sera plutôt le bois de rose, la marjolaine à coquille. Donc là, je vous ai dressé un peu le profil de, pas toutes, parce que ce serait abusé, mais de la grande majorité des huiles essentielles calmantes et apaisantes. Donc, à vous d'aller voir quelle huile essentielle vous plaît le plus. Alors, Hélène, vraiment rester au contact, voilà. Enfin, faut suivre un petit peu son feeling aussi, et puis choisir celle qui nous fait du bien en fait. Vraiment. Et puis ça peut changer aussi en fonction des périodes. Moi, tout cet été, j'ai été très bergamote et tout ça, et bizarrement là, tout d'un coup, je suis lavande, alors que ça correspond pas tout à fait à mon tempérament. Donc tu vois, ça peut aussi un peu changer aussi en fonction parfois de l'état dans lequel tu es, de ton mental, de plein de choses, quoi. Donc, c'est intéressant. Alors, à savoir, pour parler pratico-pratique, par exemple, ici, j'ai mon flacon de lavande. Vous voyez? Qui n'est pas dans un flacon en verre brun foncé, comme je le dis toujours. Donc, c'est pas bien. Parce que les huiles essentielles doivent toujours se conserver dans des flacons en verre foncé. Donc, ça, c'est important. Regardez mon petit citron détox. C'est pour les protéger de la lumière? Oui. Les huiles essentielles sont très, très sensibles à la lumière. Et donc, si on ne les met pas dans des flacons en verre foncé, elles vont s'oxyder et au bout d'une semaine ou deux, vous n'avez plus rien dedans. Donc, il faut faire très attention. Je l'ai dit, que ce n'était pas bien. Ils vont changer les trucs. La preuve par l'exemple. On ne peut pas tout savoir, mais bon, voilà. Alors, ce que je fais, voilà, ici, j'ai ma lavande, puisque je suis dans la lavande pour le moment. Déjà, je peux la respirer. Ah, déjà, je sens un apaisement, un calme et tout ça. Alors, je ne mets jamais d'huile essentielle sur les doigts pour ne pas après me frotter les yeux et mettre des huiles essentielles dans les yeux. Et on peut la sentir comme ça, pure, au-dessus. Ah, voilà, oui, comme ça suffit déjà. Ça fait déjà vraiment du bien. Ensuite, on peut en mettre au niveau des points réflexes. Donc, les points réflexes, c'est les poignets, le plexus solaire, où il y a plein de nerfs. Je ne sais pas si vous... Ici, il y a plein de nerfs. Attends, je dois monter encore un peu, je pense, avec le... Voilà, vous voyez que la caméra, c'est derrière le nom. Plein de nerfs qui se croisent. Donc, poignet, plexus solaire, voûte plantaire, je ne vais pas vous montrer, la plante des pieds, et la gouttière paravertébrale, donc de chaque côté de la colonne vertébrale. C'est vraiment nos points réflexes, donc c'est très, très important de masser les huiles essentielles à ces endroits-là. Alors, moi, je prends les poignets, parce que c'est toujours le plus simple. Oui, c'est plus facile à faire. Et il faut savoir qu'au travail... Tu dis? Surtout au travail, les pieds sur le bureau, ça pourrait être mal interprété. Donc... compliqué, hein. Et puis, si tu commencer au travail avec les points réflexes, c'est un peu compliqué aussi. Oui. À la maison, par contre, c'est possible. À la maison, il n'y a pas de problème. Même le mari peut faire les petits massages. J'allais dire, on peut solliciter de l'aide. Ah, donc, je verse mon flacon. Là, j'ai une à deux gouttes. Hein. Hop, je retourne sur mon poignet. Et je fais comme ça. Je frotte un poignet contre l'autre. Donc, les poignets, c'est des points d'acupression en médecine chinoise. D'accord. Donc, le fait de frotter les poignets l'un contre l'autre, déjà,
ça va me relâcher mon stress. Donc, c'est déjà pas mal. Déjà, juste le fait de pousser. Ensuite, j'ai mes huiles essentielles qui sont là. Comme c'est des régions chaudes, en plus où c'est bien vascularisé, ça va aller directement dans mon sang. Et ensuite, ce que je te disais, Hélène, tout à l'heure, de pratiquer l'olfactothérapie, donc de respirer. Je vais vous mettre sur le côté pour montrer. Donc, vous mettez vos mains, on appelle ça en cathédrale, comme ça. Et vous faites 3 longues et profondes inspirations. Donc, ça donne ça. Vous pouvez essayer à la maison. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors ici, je l'ai fait avec de la lavande vraie. Alors, tous les fleuris que je vous ai cités, pour de nouveau faire très pratique, hein, puisqu'Hélène, tu voulais des astuces très pratiques, tout ce qui est fleuri, donc lavande, camomille, ylang-ylang, je ne sais pas de quoi je vous avais encore parlé d'autre, enfin, tout ce qui est fleurs, vous pouvez les mettre purs. D'accord? D'accord. Tout ce qui est agrumes, certaines peaux ne les supportent pas pures, mais la plupart des peaux les supportent pures. Donc mandarine, citron, enfin citron pas pour calmer, hein. Mais mandarine, on va le dire, bergamote ce soir, orange douce, voilà. Alors attention, les agrumes sont photosensibilisants. Donc il ne faut pas aller s'exposer au soleil après avoir mis des agrumes sur les poignets, parce que vous pouvez avoir vraiment des brûlures. Donc moi, je dis toujours, j'ai eu une patiente à la pharmacie qui avait ses poignets de plus en plus brûlés et on se demandait pourquoi ses poignets étaient brûlés et on s'est rendu compte au final qu'elle mettait des gouttes de mandarine sur ses poignets pour se calmer, elle respirait et après elle allait faire un bain solaire. Ah, c'est pas une bonne idée. Non. Tous les jours en plus, donc elle avait des brûlures de plus en plus profondes. Donc attention. Pour voir si vous supportez une huile essentielle, vous pouvez toujours faire un test dans le pli du coude, ici. D'accord. C'est la région la plus fine et la plus sensible. Donc, si vous mettez une goutte d'huile essentielle, je vais le faire avec la lavande, comme ça j'aurai une infusion de lavande. Si vous mettez une goutte d'huile essentielle, hop, dans le pli du coude, vous massez un peu pour voir. Hop. Là, je l'ai fait avec mes doigts, c'est mal d'habitude, je fais comme ça pour ne pas en avoir sur les doigts, pour ne pas en mettre dans mes yeux. Donc voilà. Et puis, vous attendez 5 minutes. Et si en 5 minutes, vous n'avez pas de rougeur, pas d'irritation, ben vous pouvez y aller. Là, vous l'avez fait sur la zone la plus fine, donc il n'y a pas de souci. Donc, on a parlé des huiles essentielles fleuries, ylang-ylang, lavande, camomille, lavandin. On a parlé des huiles essentielles citronnées. Alors, citronnelle, lemongrass, verveine citronnée. Attention, toutes ces huiles essentielles-là citronnées sont caustiques pour la peau. Donc, si vous voulez utiliser celles-là, si c'est celles-là qui vous conviennent, il vaudra toujours mieux les diluer dans de l'huile végétale. Donc, faire une goutte d'huile végétale, une goutte d'huile essentielle et on masse. Voilà. On peut prendre n'importe quelle huile, enfin de l'huile d'amande, même de l'huile de sa cuisine, ou on a, voilà, il y a de l'huile d'amande douce peut-être, voilà, plutôt. C'est une excellente question. Moi, je bannis toutes les huiles, je ne garde que le noyau d'abricot. Pourquoi? Parce que les huiles végétales ont une odeur. Elles ont toutes une odeur. Sauf qu'ici, Hélène, tu vas pratiquer l'olfactothérapie. Donc, ce que tu as envie, c'est de sentir ton huile essentielle toute seule et pas autre chose. L'huile d'olive, c'est pas terrible. C'est pas très apaisant. Enfin, ça marche pas toutes les masses. Donc, c'est hyper important de prendre une huile végétale qui n'a pas d'odeur. Et pour l'olfaction, c'est vraiment le noyau d'abricot qui est le plus efficace. Et on trouve ça où, du coup, l'huile de noyau d'abricot, c'est ça? En pharmacie, en magasin bio, sur Internet. Enfin, on la trouve un peu partout. Hein, c'est assez donc facile. on peut ajouter celle-ci, c'est quand on utilise les citronnés ou l'huile de mandarine, voilà. Non. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est les agrumes. Donc là, je ne parle pas des agrumes. Donc les agrumes, 9 fois sur 10, pur, il n'y a pas de problème. Ok, bon, tu vois, je suis déjà perdue. Donc les agrumes, 9 fois sur 10, il n'y a pas de problème. La bergamote, l'orange douce, voilà, on y va, on fait le test et puis on met sur les poignets. Les fleuris, il n'y a pas de souci. Par contre, toutes les citronnées asiatiques, je vais dire, voilà. citronnelle, lycée citronné, verveine citronnée, tout ça, il faut faire plus attention parce que ça peut brûler la peau. Bon, super, on est bon. On est bon. Et du coup, la 4e catégorie, c'était tout ce qui était marjolaine à coquille, bois de rose, qui pouvait avoir un effet apaisant, Ravinsara aussi, hein,
votre super huile essentielle de l'immunité, elle est extraordinaire parce qu'elle règle à votre rythme. Donc, si vous êtes à plat, que vous avez besoin de tonus, elle vous monte. Si vous êtes trop haut, elle vous descend. Donc, voilà. Toutes celles-là, il ne faut pas les diluer non plus. Donc, vous voyez, c'est super parce qu'en fait, il n'y a que les citronnés qui nous viennent d'Asie qu'il ne faut pas diluer. Voilà, donc si on n'a pas son flacon d'huile de noyau d'abricot, c'est ça, on choisit, on a toute une carte disponible. Ouais, vous pouvez le tester avec une autre huile, mais au niveau massage, ça va toujours fonctionner. Après, il faut voir au niveau de ce que vous sentez parce que votre cerveau limbique est hyper sensible aux odeurs. Et dès qu'il y a interférence, il comprend plus trop bien le message, en fait. Bon, donc voilà, faut choisir avec Ouais. sans huile si on n'en a pas. Ouais. Et alors, il y a une autre catégorie, j'allais pas en parler, mais Hélène, à chaque fois que je fais une formation ou un live en aromathérapie, je n'arrive pas à me taire, donc c'est bien qu'on ait cadré. Bon, vas-y, fais-toi plaisir, dis-nous-le. On a cadré à 15 minutes, c'est bien parce que comme ça, je peux m'étendre un petit peu sur des idées qui me viennent. Et les huiles essentielles qui marchent très très bien, qui sont des huiles essentielles d'ancrage pour être ici et maintenant, quand on a l'esprit qui voyage toujours loin, voilà, ou qu'on veut faire de la méditation pour s'ancrer. Et ben là, ce sera les huiles essentielles d'encens ou de myrrhe. Tu sais, c'est des huiles essentielles assez sacrées. Ben, celles-là, elles nous ancrent dans le ici et maintenant, dans la terre, dans là où je suis. Donc ça aussi, pareil, pur, il n'y a pas besoin de diluer. On peut aussi en mettre sur les poignets et respirer. Hein. Maintenant, ça, oui, là, ça... L'effet d'être ancré, voilà, dans le moment présent, ça limite considérablement aussi, voilà, ça permet de s'apaiser énormément en revenant au moment, à l'instant présent, et pas en laissant vagabonder des pensées d'antilopes stressées. Exactement. Exactement. Alors après, elles ont une odeur très particulière. Hein. Il faut s'habituer parce que l'encens et la myrrhe, c'est vraiment des huiles essentielles profondes. Le patchouli aussi fonctionne très bien. Mais alors le patchouli, c'est une odeur. C'est un peu fort. Très corsé, ouais, très corsé, mais ça marche. C'est des huiles essentielles qui fonctionnent hyper bien, quoi. Alors quand on peut pas ouvrir tous les flacons de la pharmacie, il y a même des huiles qui plaisent un petit peu plus à tout le monde, on va dire les un petit peu plus classiques. Non, il faut faire les plus classiques, qui plaisent le plus à tout le monde. En tout cas, je te dirais les plus classiques du classique, c'est la lavande et l'orange douce ou la mandarine. Ça, c'est vraiment les plus classiques. Quelqu'un dira, ben, moi, je préfère l'odeur de la lavande, et quelqu'un dira, ben non, moi, je préfère l'odeur de la mandarine ou de l'orange. Ça, c'est les plus classiques. Vraiment. Après, c'est vrai qu'on les connaît aussi un peu avec les bouquets de lavande ou les fruits. Donc après, il faut tester en fait. Et puis moi, je vous conseille vraiment, avant de l'acheter, de vous rendre dans un magasin bio ou une pharmacie et de les sentir, quoi. Ouais. Moi, je fais souvent sentir à mes patients. Il suffit d'en faire sentir 2, 3. Ouais. Et quand il va te dire celle-là j'adore, celle-là je déteste, tu as déjà cerné le patient et tu sais vers quoi tu peux aller. Parce qu'après, tu as des nuances. Quelqu'un qui te dit que tu ferais sentir une orange douce et qui te dit ah ben j'adore, tu fais sentir une lavande, tu dis ah je déteste. Tu dis bon ben ok, je vais aller vers l'orange douce, la mandarine, la bergamote, on va essayer tout ce panel-là pour voir celle qui vous convient le mieux. Quelqu'un qui te dit moi la citronnelle je déteste, ben, tu vas essayer de pas aller vers la verveine citronnée. Lemongrass, tout ça, tu vas. Donc, en faisant sentir une ou deux, déjà, tu cernes. Voilà, on cerne la famille qui va être la plus adaptée et qui va plaire le plus, en fait. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est assez facile. Donc, souvent. Donc, ça, c'est pour les cortisols montantes. Oui. Alors, souvent, on me demande combien de fois par jour, risque de surdosage, tout ça. Donc, vous voyez, on disait, Hélène, c'est parfois compliqué. En fait, c'est extrêmement simple. Sur ce coup-ci, hein, parce qu'en tout, tu as raison. Si on parle de l'aromathérapie en général, c'est très compliqué. Mais ici, en fait, tout ce dont je viens de vous parler, c'est en massage jusqu'à 6 fois par jour et à respirer à volonté. Il n'y a pas de limite de respiration. Donc, voilà, vous pouvez vraiment y aller. Alors, parfois, moi, des huiles essentielles, je ne l'ai pas fait ici avec ma lavande. Par exemple, quand j'achète la rose de Damas qui coûte quand même 50, 80, ça dépend 50 ou 80 euros, ça dépend si on prend 2 millilitres ou 5 millilitres. La rose de Damas, elle coûte extrêmement cher.
Par contre, moi, j'aime son odeur, donc j'aime bien parfois la faire en olfactothérapie. Mais alors, ce que je fais, c'est que je prends un flacon vide que je remplis quasi à ras-bord d'huile végétale de noyau d'abricot et je mets une dizaine de gouttes max de rose de Damas. Je mélange et je laisse mon flacon de rose de Damas bien de côté, bien précieux. Et du coup, je recommence, j'en mets. Mais elles sentent tellement bon et tellement fort que je ne vais pas l'utiliser pure parce que ce serait vraiment du gâchis avec une huile essentielle qui coûte aussi cher. Voilà, donc on peut diluer Pour éviter économiser. de vider le flacon en deux, Voilà. trois utilisations. C'est ça, c'est ça. Parfois, ça vaut la peine. Bon, ici, une lavande comme ça, une lavande, là, c'est une lavande fine que j'ai, donc elle est même un peu plus chère que les autres lavandes, mais je l'ai payée 7 € pour 10 millilitres, donc ça va. Je peux y aller sans problème, quoi. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre sur un petit stick inhaler. Je pense là maintenant, parce que ça aussi, le flacon, c'est parfois un peu compliqué en poche. Si vous achetez un petit stick inhaler comme des sticks Vicks, là, on vend ça sans odeur dessus. Ah, vous prenez votre flacon, vous mettez 2-3 gouttes, vous le mettez en poche et vous lavez toute la journée. Un petit coup, l'air de rien. Pour pouvoir être sereine. Du coup, on a la question de Laurence qui nous demande si le yuzu doit être également dilué. Alors, non, le yuzu, c'est un agrume. Hein. Donc, on a dit que les agrumes, on n'était pas obligé de les diluer. Alors, le yuzu, est-ce que vous savez ce que c'est? J'allais dire, moi, je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, le yuzu, c'est un petit citron japonais qui contient énormément de zeste. Et en fait, les huiles essentielles d'agrumes, elles sont obtenues à partir du zeste de l'agrume. Et donc, le yuzu, les agrumes en général, en fait, ils ne sont pas distillés comme une huile essentielle. On prend le zeste, on le presse, on récolte une solution et on dit que ce n'est pas une huile essentielle, mais une essence. Or, le yuzu est le seul agrume pour lequel on va distiller le zeste, parce qu'il en a beaucoup. Résultat, contrairement à tous les agrumes qu'on ne peut pas mettre quand on s'expose au soleil, le yuzu est un agrume qu'on peut mettre et s'exposer au soleil après, puisqu'il ne sera plus photosensibilisant, parce qu'il a été dilué. Bon, bien, c'est pour les spécialistes, hein, pratiquement. Et on le pense aussi, est-ce que j'ai déjà entendu souvent dire qu'on n'utilisait pas les huiles essentielles, à part peut-être certaines, mais pour les enfants en dessous de 6 ans. Est-ce que un faux ou un tox? Un tox, Hélène, permets-moi de te dire un tox à 100%. C'est super triste, quoi. Enfin, je veux dire, les huiles essentielles, surtout en massage, en diffusion, peuvent apporter énormément de bien aux jeunes enfants. Alors, par contre, une chose, et c'est peut-être là que devient la confusion, c'est qu'on ne fera pas avaler des huiles essentielles avant 6 ans. Par contre, même en diffusion, la femme enceinte, pas de souci. Il y a des femmes enceintes qui viennent à la pharmacie qui disent je ne peux pas, je suis enceinte. Mais voilà, il y a certaines huiles essentielles qu'on ne diffusera pas, mais elles peuvent utiliser la diffusion d'huile essentielle. Bon, bah ça, c'est super parce que vraiment, ça faisait partie des éléments, en tout cas, moi, que j'avais très, très souvent entendu. Et donc, on chassait les huiles essentielles chez les petits en particulier. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'était la pente cortisol. Donc, on retrouve de l'apaisement. Et si à l'inverse, on a franchi la limite et on est allé beaucoup trop loin et que là, on est en burn-out ou extrêmement fatigué ou même peut-être juste de la fatigue passagère, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on est à plat, et là, ça va aller beaucoup plus vite, rassurez-vous, hein, donc, on a quasi fini. Si on est à plat et que le cortisol est vraiment hyper bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir aider nos surrénales, puisque les surrénales, c'est des petites glandes qui sont situées au-dessus du rein et qui nous aident à fabriquer du cortisol. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les stimuler de manière naturelle pour les aider à travailler et leur redonner du courage pour redonner du cortisol. Et donc là, il y a des huiles essentielles qui permettent de stimuler, comme on dit, les surrénales. Et c'est surtout le pin et l'épinette noire. Par contre, c'est des huiles essentielles qui peuvent être un peu caustiques pour la peau, donc on les diluera toujours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça, disons que c'est mon huile essentielle de pin. Je vais mettre une goutte d'huile végétale. Alors là, on ne fait plus vraiment d'olfaction, puisqu'il n'y a plus d'intérêt de faire respirer les huiles essentielles, mais c'est plutôt vraiment booster les surrénales. Donc, on va aller en massage directement au niveau des surrénales. Donc, je mets une goutte d'huile végétale dans ma main, n'importe laquelle, puisque je ne fais plus d'olfaction, une goutte de pin, et je vais
aller les mettre sur mes surrénales, Hélène, qui sont situées. Alors, montre-nous ça. Bah oui, voilà. Ici, au-dessus des reins. Voilà, et quand on dit aller... mal au rein. Voilà. Et je vais aller faire ça matin et midi. Certainement pas le soir. Alors, pourquoi certainement pas le soir? Parce que notre corps fonctionne en produisant du cortisol le matin et un peu à midi. Alors, si vous allez dire à vos surrénales, ça y est, il est temps que tu produises du cortisol en plein soir, elle ne va pas comprendre. Important de respecter ça. Alors, j'ai dit une goutte de chaque, une goutte, mais je pourrais mettre, parce que les surrénales, il y a quand même à masser, donc vous pouvez mettre 2 gouttes de pain, 2 gouttes d'huile végétale, hein, ou 2 gouttes d'épinette, 2 gouttes d'huile végétale. La différence entre le pain et l'épinette, je divague un petit peu encore, m'égare encore un petit peu, mais c'est très subtil, c'est qu'on dit que le pain serait plus pour l'homme et l'épinette plus pour la femme. Mais voilà, c'est assez subtil. Hein. Attention, vous faites ça 10 jours maximum. On n'a pas le droit de le faire plus longtemps que 10 jours au risque d'épuiser nos surrénales. Donc après 10 jours, vous arrêtez d'office. Et vous pouvez reprendre le relais avec une autre huile essentielle qui est beaucoup plus douce, qui s'appelle le catrafé. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le catrafé, c'est une super huile essentielle qui nous vient de Madagascar et qui a des propriétés aussi stimulantes au niveau des surrénales, mais beaucoup moins puissantes que les autres. Et on fera toujours 5 jours sur 7 parce qu'on laisse le temps à notre organisme de se reposer toujours un peu. Et du coup, ça me fait penser un petit peu sur d'éventuelles mauvaises associations. Quand on utilise une huile essentielle, on n'en utilise qu'une à la fois. Enfin voilà, faut surtout pas mélanger, on va dire, certaines huiles. Toutes celles qu'on a vues avant, tu vois, tu peux les mélanger. Toutes celles qu'on a vues pour le Elles ont le même effet. Oui, tu pourrais... le même effet. Oui, tu pourrais te dire, ben moi j'ai envie de l'encens et je mélangerais bien de l'encens avec de l'orange douce. Du moment que l'odeur vous plaît. Par contre, il y a certaines personnes qui rentrent dans une cacophonie d'huile essentielle. Alors, cacophonie, c'est pas le bon terme, mais au moins c'est parlant. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger en olfaction 10 huiles essentielles différentes. Mais à un moment donné, tu vois, ton cerveau limbique, il comprend plus ce qui se passe, quoi, parce que 10, c'est trop. Donc, moi, je limite toujours un maximum, grand maximum, 3 huiles essentielles. On peut le faire en unitaire, une seule. On peut faire 2. L'encens, souvent, se marie bien avec les autres huiles essentielles. 3, si on veut, mais on ne va pas en faire 10. Ce ne sera pas plus efficace parce que tu as mis 10 huiles essentielles. Il faut vraiment rester raisonnable. Mais voilà, oui, on... Alors pour celles qui voudraient aller plus loin, c'est ce que tu expliques sûrement dans tes formations aussi, justement, pouvoir faire ces mélanges et puis faire ses propres compositions. Tout à fait. Donc dans les formations, alors il y a 2 niveaux de formation, si tu veux. Il y a un niveau pour celles qui n'ont aucune connaissance et qui ont envie en fait de pouvoir utiliser les huiles essentielles dans leur quotidien et qui en fait sont frustrées parce qu'elles ont des huiles essentielles à la maison, parce qu'on leur a dit de les acheter et qu'elles trouvaient ça super. Et donc, elles ont leur flacon. Et en fait, quand vient le moment de les utiliser, elles se disent oh, « j'ai trop peur de faire des bêtises. Je ne sais plus comment je dois l'utiliser, donc je ne l'utilise pas. » Et je le découvre souvent parce que mes patientes ont souvent déjà l'huile essentielle à la maison. Donc, elles viennent me voir pour une raison ou pour une autre. Et je leur dis il vous faudrait telle huile essentielle. Ils me disent « mais je l'ai à la maison. » Je l'ai. Et oui. Et je leur dis « mais pourquoi vous ne l'utilisez pas ?» Puis elle me dit, je ne savais pas comment. Donc, on a une formation qui est pour ce type de profil-là, de femmes qui ont envie d'être libres, autonomes, indépendantes dans la maison pour se prendre soin d'elles et de leur famille. Et puis, il y a une autre formation beaucoup plus poussée qui est vraiment pour des gens qui veulent devenir plus experts en aromathérapie. Et là, Hélène, je t'avoue que ce que j'ai dit ce soir n'est rien comparé à ce qu'on voit dans les formations. Hein. Donc, oui, j'ai... Vu les nombres d'huiles différentes qu'il y a dans les boutiques, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à savoir, mais il faut bien démarrer quelque part. Donc, c'est super que tu aies pu nous donner ces infos. Si vous avez des questions pour Alexia, surtout profitez-en maintenant. Voilà. Elle y répond. On est encore ensemble quelques minutes. Au moins, voilà, vous pouvez les poser. Et puis. Écoute, Hélène, moi, je ne vois pas. Je croyais que j'allais voir les questions, mais moi, je ne les vois pas. Voilà. Ce sera tout pour toi.
Alors, on a une question d'Élodie qui est en direct avec nous des États-Unis. Wow. Bonsoir Élodie. Bonjour, je ne sais pas quelle heure il est chez toi là-bas. En tout cas, Élodie nous demande si les marques se valent toutes. Pas du tout. Pas C'est du une tout. excellente question. Ouais, c'est excellent comme question parce que c'est vraiment une catastrophe. Il faut savoir qu'il y a un engouement pour l'aromathérapie et les huiles essentielles qui est impressionnant. Et malheureusement, l'aromathérapie, ça fait de l'argent, ça fait de la rentabilité. Et je l'explique énormément dans mes formations, la qualité a un prix. Donc il faut savoir que des huiles essentielles, je m'égare parce que oui, est-ce que ça se vaut? Les huiles essentielles, ça met du temps à obtenir. Il y a des distillations qui mettent 10 à 12 heures pour avoir l'ensemble des molécules. Alors la lavande, ça va très vite. Une lavande, c'est 1h30. Super. Mais il faut savoir que même pour une lavande, au bout de 30 minutes, vous avez déjà peut-être recueilli 80% de ce qu'il vous faut. Donc il y a des personnes un peu sans scrupules qui se disent ben, je vais distiller 30 minutes et puis je vais remettre une autre fournée parce qu'il faut que je rentabilise à fond. Et du coup, en fait, les propriétés d'une huile essentielle, ce n'est pas dû à une ou deux molécules, mais il y a plus de centaines de molécules chimiques différentes qui, prises ensemble, donnent l'efficacité de l'huile essentielle. Et donc, si tu cantonnes au début de distillation, ben, si ça tombe, tu perds la partie la plus importante. Et ce que j'ai entendu qui est horrible aussi, c'est que pour distiller de la lavande, par exemple, tu dois distiller à basse pression, parce que tu sais, la pression, ça fait que tes essences sortent de ta plante. Donc, au plus ta pression est élevée, au plus tu vas vite, mais au plus tu dégrades tes molécules aromatiques. Donc, c'est basse pression et basse température. Donc, maximum 90-96 degrés. Et il y a des laboratoires qui distillent à haute pression et à haute température. Donc, ils vont à 120, 130. Donc, ça bout tellement fort que tous les arômes partent très vite, mais tout est dégradé. Il n'y a plus rien d'intéressant, quoi. Et donc, la qualité, c'est vraiment. Et du coup, bon, j'imagine c'est compliqué de citer des marques, peut-être, là maintenant, mais il y a, bon voilà, en pharmacie, en général, voilà, il y a des. Écoute, moi j'ai confiance encore dans Pranarome, même s'il s'est fait racheter, donc ça me fait un petit peu peur. Mais pour le moment, j'ai encore confiance en Pranarome. Pourquoi? Parce que je sais aller voir moi-même les monographies donc c'est la carte d'identité, si tu veux, de l'huile que j'achète, et donc je sais précisément ce qu'il y a dedans. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime bien Bioflore parce que de l'utilisation, je vois que c'est pas mal. Et là, tu vois, j'ai été visiter une petite distillerie pas très loin de chez moi. Hein. J'habite dans la région de Montpellier, donc je suis bien placée pour ça. Ça s'appelle Distillerie Bel Air. Alors, c'est pas pour faire de la pub parce que j'ai pas d'action chez eux, mais parce que je viens de les rencontrer, mais qui n'ont pas mis dans les flacons bruns. Hein. Donc, ça, je leur ai dit. Mais ils sont vraiment géniaux. Et ils ont vraiment à cœur de distiller leurs huiles essentielles. Et alors, ils distillent pas tout. Ils distillent évidemment que ce qu'on trouve en France. Et puis, ils font des partenariats avec l'étranger pour avoir des huiles essentielles de qualité. J'ai essayé leur lavande, là, qui est pas mal. En pharmacie, on trouve Pure Essentielle. Dis-moi. Est-ce que les huiles, est-ce qu'il faut privilégier les huiles bio? Oui, à 100%. De toute En fait, façon, bon, ce serait on peut y complètement. penser, mais bon, ça va toujours mieux en le disant. C'est super important parce que on va vers le naturel. On veut soigner de manière naturelle. Alors, si c'est pour prendre une huile essentielle qui a plein de pesticides, c'est pas terrible. Mais il y en a quand même. Toutes les huiles essentielles ne sont pas forcément bio, en fait. je crois que maintenant tu peux trouver quasi tout en. Je dirais ce que tu disais là il y a quelques années encore, c'est vrai que c'était difficile d'arriver à cultiver en culture non bio. Et vu la demande, on ne pouvait pas tout avoir en non bio. Mais maintenant, comme ça fait quelques années que la demande est là, heureusement, les terres commencent à, enfin voilà, que ce soit dans n'importe quelle agriculture, ça commence à devenir. Et ce qui est super aussi dans la petite distillerie que j'ai été visiter, c'est que comme ils ont que 50 hectares de terre à cultiver et qu'on sait que les agriculteurs souffrent énormément, ils doivent vendre leur blé, leur truc à deux fois rien et qu'il y a énormément de suicides, eh bien, ils font aussi des partenariats, j'avais entendu, où ben, l'agriculteur, au lieu de cultiver quelque chose qui ne va rien lui rapporter, ben, il va se dire ben, je vais cultiver de la lavande
et le distillateur va aller chercher les lavandes chez l'agriculteur et va le. Donc je trouvais ça génial comme aide de comment il s'arrangeait. Bon, maintenant voilà, je dois encore aller visiter plein d'autres distilleries, hein, puisqu'il y en a plein ici. Donc tu es dans un secteur favorisé pour les distilleries. voilà. On a une question de Laurence. Quelle huile essentielle puis-je utiliser pour arrêter de ruminer avant de m'endormir? Je pense qu'on va être nombreuses à être intéressées par la réponse. Alors, la rumination, l'agitation, comme je disais, c'est les pensées qui. C'est pas la gazelle, là, c'est la vache, mais Voilà. c'est embêtant quand même, hein. Avant de s'endormir. C'est les pensées. Génial. En fait, au lieu de laisser passer les pensées, ce qu'on doit faire en méditation, elles viennent et on les laisse passer. En fait, on s'accroche à elles et on réfléchit avec elles. Et ça, c'est la rumination. Et en fait, donc, du coup, c'est ce qu'on parlait des huiles essentielles d'ancrage. Donc, il faut vraiment aller dans l'ici et maintenant. Et pourquoi pas essayer une huile essentielle d'encens. Et si on aime, par exemple, la lavande, on pourrait faire encens lavande. Ou si on aime les agrumes, on pourrait faire encens orange douce. Et vous allez voir que ça va vraiment recentrer ici et maintenant, quoi. Ah oui, parce que ça c'est terrible. Je pense on est nombreux, si ce n'est tout, à l'avoir vécu. On s'endort avec ses pensées, on en rêve même. Et si on a le malheur de se réveiller au milieu de la nuit, on se rendort plus. Donc ça peut être une bonne solution. Voilà, même au milieu de la nuit, voilà, on se réveille, on a une espèce d'insomnie parce qu'on est prise de stress et on a nos soucis qui ruminent. On va aller vers l'encens du coup. Et comme Hélène, comme tu en as mis sur tes poignets avant d'aller dormir, normalement pour la nuit, tu l'auras toujours sur tes poignets. Voilà. Ouais, tu verras d'aller chercher tes poignets pour te sentir bien. Bon, je sens qu'il va y avoir des ventes, un pic de vente dès demain dans les pharmacies d'huile essentielle. Voilà, si vous avez encore une fois des questions, c'est le moment. S'il y en a qui vous viennent un petit peu plus tard, vous pouvez toujours les rajouter. On ira voir avec Alexia pour suivre encore s'il y a des questions. Si après avoir pas ruminé ça toute la nuit, surtout non. Prenez juste le temps demain matin ou ce week-end de prendre le temps de faire un petit peu le point sur tout ça. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. Ne restez pas avec des questions en suspens. Ça serait dommage. Alors, voilà, Laurence nous dit, je vais essayer l'encens, ça tombe bien, j'adore. C'est super. Merci Alexia. Merci Laurence pour vos questions. Ça nous aide toutes. Voilà. Donc, Hélène, par rapport à ce que tu disais, quelque chose me revient en tête juste une minute, par rapport aux huiles essentielles et à la qualité. Donc, je disais la qualité a un prix et donc on me disait que l'huile essentielle d'Immortel, alors il faut compter toujours plus ou moins 20 € pour 5 millilitres. Dites-vous que si vous la trouvez quelque part à 5 €, vous ne faites pas une bonne affaire parce qu'il y a des patients qui m'ont dit j'ai fait une bonne affaire, je l'ai trouvée à 5 €. Il faut que vous sachiez que si vous la trouvez à 5 €, vous fouillez. C'est impossible de trouver une huile essentielle d'Immortel. Donc, faites-vous des valeurs références et dites-vous que si vous la trouvez en dessous, s'il y a bien un domaine où il ne faut pas essayer de faire des bonnes affaires, c'est l'aromathérapie, quoi. Il faut tout à un prix, la qualité à un prix et les huiles essentielles doivent être achetées à leur juste prix. Petite parenthèse par rapport à la qualité. Oui, mais c'est vrai que c'est important parce que si c'est pour faire au rabais, ça n'a pas d'intérêt et c'est un produit, voilà, c'est un peu comme un parfum. Donc, quand on voit le prix au litre de certains parfums, voilà, on en prend d'autant plus soin et on les utilise avec parcimonie et justesse. Ça sert à rien de toute façon de vider la moitié du flacon sur son mouchoir, quoi. Et Dieu seul sait qu'un parfum est nettement moins cher qu'une huile essentielle. Pourtant, une huile essentielle se vend moins cher. Mais il y en a qui mettent des 50, 100 € pour un parfum, alors que c'est des essences synthétiques qui ont goûté nettement moins cher que des huiles essentielles. Donc, vaut mieux se parfumer finalement avec les essentielles. Ça dépend pas, mais voilà, il faut mettre le prix. Il y en a qui peuvent le mettre dans un parfum, mais pas dans des huiles essentielles. Donc, c'est dommage. Voilà. Alors, je regarde s'il y a encore quelques questions. Voilà, il y a un certain nombre. Écoute, pour l'instant, je ne vois plus de questions.
Est-ce que, Alexia, tu as encore quelque chose d'important à nous dire? Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations déjà. Je pense que j'ai bien parlé, Hélène. J'étais ravie de faire ce live avec toi. Ça m'a bien plu. D'habitude, je suis toute seule. Là, c'était Bah, écoute, avec plaisir. Merci en tout cas à toi d'avoir voilà, consacré ce temps. J'indiquerai en dessous les coordonnées d'Alexia pour que vous puissiez aller voir sur son site internet. Elle a bien sûr aussi sa page Facebook pour apprendre à la connaître davantage. Et puis, si vous voulez creuser sur les huiles essentielles et aussi sur d'autres thématiques, puisque voilà, c'est vraiment des produits, qui peuvent être utilisés pour énormément de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Donc, je vais faire une petite synthèse aussi je la mettrai à disposition sur la page Facebook Efficace et Sereine, ainsi voilà que sur le site efficaceetsereine.com, vous pourrez retrouver cette interview et intervention d'Alexia. Et puis, je vous marquerai en dessous les passages les plus, les conseils les plus importants que tu nous as partagés, que tu as partagé avec nous ce soir. Eh bien, écoute, on va laisser aller tout le monde finir de coucher les enfants, on va libérer les maris qui ont peut-être été pris en otage. Donc, ça va être l'heure des derniers bisous, des derniers peut-être biberons. Des derniers préparatifs. Comme on dit, demain il y a école et il y a aussi travail pour un certain nombre d'entre nous. En tout cas, j'étais très heureuse aussi de partager ce moment avec toi, Alexia, et puis avec vous toutes. Et donc, je vous dis à très vite pour un prochain live sur Efficace et Sereine. Je ne manquerai pas de vous donner le programme. Normalement, je vais essayer de faire un live une fois par mois, voilà, comme ça, sur des thématiques variées, à la fois sur l'efficacité, mais aussi sur la sérénité, parce que travailler sur son être, sur soi, sur son bien-être, c'est le plus important. Et en ajout, on va dire, et avec des méthodes, voilà, peut-être d'efficacité, mais prendre soin est extrêmement important et on va pouvoir le faire avec les huiles essentielles. Écoutez, je vous dis une très belle soirée, à très bientôt et puis je vous invite à compléter les questions, les commentaires ou quelles que soient les thématiques, à les poser si vous avez besoin de réponses. Alexia, merci beaucoup. Merci Hélène. Et puis à très bientôt sur Pranazen ou sur Efficace et Sereine. À bientôt. À bientôt, Hélène. Merci. Au revoir.